Rebonjour. Et je dis rebonjour parce que vous avez vu, j'ai pas changé de chemise. C'est la même que ce matin. Nous sommes le 12 mai. Paris mai. Et le 12 mai, pourquoi je fais une seconde vidéo que je posterai le 13? Parce que je suis tombé sur un article très intéressant. D'ailleurs, ça fait des mois que j'en parle et il y a très peu de gens qui relaient l'information. On se demande pourquoi. Savez-vous pourquoi personne ne parle du cas de l'Islande? Vous savez, c'est un tout petit pays nordique, pas loin du Danemark, de la Suède, de la Norvège. Enfin, c'est chez les Vikings. Un pays où on utilise beaucoup de géothermie, où on respecte particulièrement la nature. Il y a plein de lieux sacrés où on n'a pas le droit d'aller, on n'a pas le droit de marcher parce qu'on risque de déranger les elfes et les fées. Et c'est pas une blague, hein, c'est très sérieux. Et moi, je prends ça très, très au sérieux aussi. On n'a pas le droit de jeter non plus des ordures. On n'a même pas le droit d'aller pisser dans la nature parce que on pourrait les déranger, ce qui est assez juste. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous partageons un morceau de cette terre avec d'autres êtres. Ceux-là sont des invisibles. C'est une jolie histoire que j'ai lue dans un livre que mon père m'avait encouragé de lire quand j'étais jeune, 18-20 ans. Je vous expliquerai pourquoi, après. C'est le livre de Saint-Michel, d'Axel Munthe, justement un médecin d'origine nordique qui, c'est une histoire vraie d'ailleurs, qui a eu un rêve. Un spectre lui est apparu dans un rêve et il a créé un refuge extraordinaire qui a été visité par tous les grands d'Europe et du monde, qui se trouve sur l'île de Capri. Et à Capri, tout en haut, à Anna Capri, non loin de l'église, il a exhumé une ancienne villa de Tibère, la villa di Tiberio, le mauvais Tibère, le pervers Tibère qui faisait des horreurs avec les enfants, les bébés d'ailleurs. Enfin, c'était un tyran absolument épouvantable, comme la Rome en a eu beaucoup. Il a été... il aurait été assassiné par Macron d'ailleurs. Et Macron et sa femme. Un couple d'enfer. Ouais, c'est dingue tous ces trucs. Mais comme il était très suspecté d'avoir tué Tibère, on l'a quand même condamné à boire la ciguë. Lui et son épouse. Voilà. Pour sauver l'honneur. Axel Munthe se trouve, dans ses souvenirs de jeunesse, en Suède. Il visite son oncle qui s'appelle l'oncle Lars. Et son oncle le fait dormir dans la grange. Et il entend du bruit pendant la nuit, un bruit étrange, et il surprend un petit lutin. Un petit lutin qui est très intéressé par sa montre à gousset qu'il avait laissée sur sa table de nuit. Et le petit lutin est tout aussi étonné que lui, parce qu'il lui dit « Mais comment peux-tu me voir? Tu es un adulte. Il n'y a que les enfants qui peuvent voir les petits êtres. » Sauf qu'Axel Munthe avait gardé son âme d'enfant. Et le petit lutin se souvient de ce garçon qui s'appelait Axel Munthe, parce qu'il l'avait visité quand il était enfant. Il se souvient que l'enfant lui amenait tous les soirs un bol de lait de gruau pour qu'il puisse se nourrir. L'enfant parlait avec le lutin, il parlait la langue des oiseaux, il parlait la langue des animaux aussi. Et le lutin se souvenait de cela. Axel Munthe était un médecin extrêmement sérieux.
C'était un véritable psychanalyste. Véritable. Bien qu'il ne faisait pas de psychanalyse, mais il prétendait parler aux animaux. Il avait un don de communication avec les animaux. Pourquoi mon père voulait que je lise absolument le livre de Saint-Michel? C'est que vers l'âge de 6 ans, j'avais été à Grenoble dans une colonie de vacances tenue par une famille terrible, immonde. C'est des gens odieux. Odieux. Mais vraiment, c'est un très mauvais souvenir. On aurait dit les Thénardier. On était plein d'enfants. Ils confisquaient les colis que les parents envoyaient. Et parfois, ils donnaient une friandise ou deux qu'ils avaient volée à un enfant. Et je m'en souviens bien, puisqu'un jour, il m'avait demandé d'apporter des colis du postier dans une pièce où il y avait un énorme buffet. Et il m'avait dit « range ça là », avec beaucoup de méchanceté, on se serait cru en 1930. Et j'ai reconnu le colis de ma mère, qu'elle nous avait adressé à mon frère et à moi. Et j'ai dit « oh, c'est le colis de ma mère, c'est mon colis ». Et j'ai demandé, puisque c'était à moi. On m'a dit « non, non, c'est pas à toi ». Mais si, il y a mon nom dessus. C'est pas à toi. Quand on est enfant, face à un espèce de jeune homme de 20 ans, 22 ans, grand, barbu, roux, sec, comme une vieille trique, et tout à fait disposé à vous mettre des claques, et que vous avez 6 ans, et ben, vous écrasez. Le jour où mon père est venu me chercher avec l'oncle Joseph, un grand monsieur que j'aimais beaucoup, hongrois lui aussi, je jouais dans un bac à sable où j'avais fait tout un réseau, un chemin, et je jouais aux billes et je jouais avec une souris, un petit mulot, que je lui faisais pas de mal du tout, j'ai jamais fait de mal à aucun animal. Et je jouais en toute amitié avec cet animal. Quand mon père est arrivé, je lui ai sauté au cou et ma petite souris est retournée dans son trou. Je sais, ça peut vous paraître idiot, mais c'est la vérité. Et mon père me dit, avec son gros accent et sa grosse voix, « Qu'est-ce que tu fais, petit ?» Et je lui dis, « Mais je joue avec ma souris. » « Tu as une souris ?» Je lui dis, « Ben oui. » « Non, tu n'as pas de souris. » Je dis, « Si, papa, j'ai une souris. » Il dit, « Fais voir. » Je me suis mis à genoux dans le bac à sable et j'ai appelé ma souris et j'ai posé ma main comme ça. Et la souris est montée sur ma main. Et j'ai dit, « Tu vois, papa ?» Et mon père a été bouleversé. Et il m'a dit, bon, on s'en va. On est parti, j'ai dit, attends. Et j'ai pris ma petite souris et je l'ai fait glisser dans le petit trou du muret pour qu'elle puisse être en sécurité, parce que d'abord, il y avait un gros chat dans la maison, et puis il y avait des enfants qui étaient pas toujours très attentionnés avec les petits êtres qui nous entouraient. Mon père n'a plus rien dit pendant 20 ans là-dessus. Et un soir de beuverie, alors qu'il était bien pris par l'alcool, il m'a dit, « Tu sais, petit, je n'ai jamais oublié cette souris. Tu es la réincarnation du docteur Monte. » C'était assez bouleversant. D'autant que je n'avais pas lu le livre, mais quand j'ai lu le livre, j'ai pleuré. Ouais. C'est étrange, ces destins croisés. Et mon rêve a été d'aller visiter la villa d'Axel Monte. Et j'y suis allé. Et j'étais bien. J'étais chez moi. C'était magnifique. Alors si vous allez à Naples, allez à Anna Capri.
et demandez à aller voir la villa du Dr Monte. Tous les gens là-bas la connaissent. C'était un homme extraordinaire. Et si vous voulez lire un merveilleux roman, c'est le livre de Saint-Michel. Il a été réédité il y a quelques années. Autrement, vous le trouverez aisément chez les bouquinistes. Mais ça vous apportera une joie immense de découvrir un être humain merveilleux et un humaniste qui adorait les animaux, qui le lui rendait bien. Tout ça pour revenir à l'Islande. Alors je vais vous dire pourquoi on ne veut pas parler de l'Islande. Et surtout pas des gens comme M. Macron. D'abord parce que le peuple islandais a viré le gouvernement au complet. Il l'a viré complètement, a dégagé. Ensuite, ils ont refondé un gouvernement, mais populaire, avec des élus du peuple. Avec ce nouveau gouvernement, ils ont nationalisé les banques, toutes les banques d'Islande. Et il a été décidé, comme M. Hollande avait le pouvoir de le faire mais ne l'a pas fait, ce qui montre à quel point c'est une crapule, ils ont décidé de ne pas payer la dette qu'elles avaient contractée auprès de la Banque de Grande-Bretagne et de Hollande. Et une dette qui a été générée évidemment par une mauvaise politique financière, comme chez nous, puisque si nous sommes endettés, c'est bien à cause de nos brillants énarques qui sortent d'une grande école d'administration et qui sont, pardonnez-moi, mais nuls à chier, puisque ce sont eux qui nous foutent dans le trou, à tel point que Moscovici, lorsqu'il a demandé à être commissaire européen, on n'a failli pas lui donner le poste, tellement il était mauvais. Bon, il l'a eu, coup de piston. Ça marche comme ça en France, hein. Un petit coup de piston, c'est super. Donc, ils ont décidé de ne pas payer la dette. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs l'Équateur avec Rafael Correa, économiste qui a fait ses études en France d'ailleurs, à la Sorbonne, et qui n'a même pas été reçu par le gouvernement quand il est venu en France faire une lecture à la Sorbonne. Parce qu'il a expliqué que si on paye la dette, eh ben, on ne peut pas s'en sortir. Parce que je vous signale que nous, en France, on ne paye pas la dette. On paye les intérêts de la dette. Ça veut dire que la dette, elle a déjà été payée. Mais là, on paye les intérêts. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et qui c'est qui paye les intérêts? Je vais être très grossier. Ceux qui payent les intérêts, ce sont les cons. C'est toi qui me regardes, c'est moi, c'est nous. C'est pas M. Macron, c'est pas M. Hollande, c'est pas M. Cahuzac, c'est pas M. Balkany, c'est pas qui encore. Putain, il y en a un paquet. Il y en a un paquet qui ne payent pas la dette parce que eux, ils se sont barrés dans les paradis fiscaux. Ils trichent, ils mentent, ils sont malhonnêtes. En fait, il n'y a que les gens honnêtes qui se font baiser. C'est nous. Je suis grossier aujourd'hui. Ouais, mais c'est la fin de journée, c'est pour ça. Je me lâche un peu. Et donc, les Islandais ont créé une assemblée populaire et ils ont réécrit la Constitution. C'est ce que nous voudrions faire. C'est ce que Étienne Chouard a demandé à ce que nous fassions. Et à la limite, M. Asselineau. Mais vous imaginez bien qu'il ne faut surtout pas en parler parce que c'est pas fini. Alors tout ça, ça s'est fait pacifiquement. Mais en France, on ne peut rien faire pacifiquement parce qu'il y a toujours des salopards de flics qui se mettent dans les cortèges pour foutre la merde. Et ensuite, on va accuser les pacifistes d'être responsables des troubles. Alors ça, c'est la méthode. Hein. Ça, c'est la méthode à la française, à la chilienne. C'est vraiment régulier dans les pays néofascistes. Parce que la France, c'est un pays néofasciste. Hein. Il faut l'admettre. Alors, imaginez bien qu'il y a une censure au niveau de la circulation de l'information. Parce que si vous saviez que les Islandais, non seulement ils ont viré leur gouvernement, mais ils ont mis les banquiers marrons et les hommes d'affaires marrons en prison. C'est pour ça qu'ils ont tous fui.
Ils se sont barrés, ils se sont carapatés, avec le pognon sous le bras. C'est pas mal, hein? Alors en France, même si on faisait ça, c'est trop tard. Ils ont déjà tout mis dans les paradis fiscaux. Parce que M. Macron, qui a gagné des millions, mais il a vraiment gagné près de 50 millions avec la banque Nestlé, plus ce qu'il a fait avant, parce qu'il n'y a pas que la banque Nestlé hein, pour lui. Je ne sais pas combien il a de centaines de millions, mais ailleurs. Puisque quand il s'est présenté à l'élection, il a dit qu'il n'avait rien. Un banquier qui n'a rien. J'ai un ami qui est horloger, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est mon ami Bernard. Un homme formidable, il a travaillé toute sa vie. Et puis, ils ont fait confiance à un fabricant de montres et puis qui les a ruinés. Il est ruiné, il n'a plus rien, il a rien, il a rien. Il a que son slip, son pantalon et une voiture d'occasion, voilà. Le pauvre, il a travaillé 40 ans de sa vie pour rien. Ben, le pauvre Bernard, lui, il paye. Il paye les 200 000 euros de dette qu'il doit payer. Mais les autres, ils payent rien. C'est ça que je trouve extraordinaire. Donc c'est toujours les gens comme lui, comme vous, comme moi, qui payons pour eux. C'est abominable. Mais c'est même insupportable. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Ça a été publié le samedi 31 mars 2012, donc vous voyez, hein, ça fait 5 ans, par le Forum civique européen. C'est intéressant, hein. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'Hollande il nous entube avec des financements de 45 milliards pour les grandes entreprises, en disant soi-disant qu'il va créer 1 million d'emplois, alors qu'en fait il a donné de l'argent aux grandes entreprises pour qu'elles augmentent leurs bénéfices. Mais ils ont créé 0 emploi. Hein. Ah, ils nous ont bien... hein, parce que c'est nous qui payons, hein, augmentation d'impôts, tout ça, il faut les financer. Hein. Donc le million d'emplois n'a pas été créé, au contraire, il y a plus d'1 million de chômeurs supplémentaires, comme avec Fillon. Hein. C'est vraiment une bande d'incapables. Je ne comprends pas pourquoi vous allez voter pour ces clampins. C'est pas possible. Vous réfléchissez pas un peu. Informez-vous sur ce qu'ils font, cette bande de truands. Donc en 2008, la principale banque du pays est nationalisée. Les protestations citoyennes contre le Parlement font que les élections anticipées sont convoquées et qu'elles provoquent la démission du Premier ministre. En bloc, tout le gouvernement la suit. Cette démission. La situation économique est désastreuse comme la nôtre. Catastrophique. Le remboursement de la dette par le paiement de 3 500 millions d'euros, montant que paieront mensuellement toutes les familles islandaises pendant les 15 prochaines années. À un taux d'intérêt de 5%. La vache, 3 500 millions à 5%. Non mais vous imaginez un peu, mais c'est énorme. Je ne sais même pas compter ça, tellement c'est important. À force, le peuple en a marre, il se dit, attendez les mecs, vous nous prenez vraiment pour des neuneux. Donc ils descendent dans la rue et ils demandent que la loi soit soumise à un référendum. Alors vous savez ce que c'est en France. Hein. En France, on fait un référendum pour l'Europe, on vote non, et bien ils nous le collent quand même. En France, on est vraiment des ânes ou des moutons, j'en sais rien, mais je sais pas. Je sais pas pour vous, mais faut se réveiller. Hein. Je sais pas, il faut prendre beaucoup de café, des lavements aussi, pas mal de lavements là, parce que à force ça fait mal. Il faut faire quelque chose. Hein. En 2010, en janvier, le président islandais refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette l'emporte à 93% des voix. 93% des voix, ça veut dire que il y a 7% d'Islandais, ça doit être tous les fraudeurs fiscaux, qui ont voté contre. Mais il y a 93% du peuple qui a voté pour l'absence de remboursement de la dette. Hollande avait ce pouvoir. Il s'en fout, il préfère nous entuber encore. C'est vraiment le type super, ça.
multiples extra. Et l'autre là, le Macron, qui est banquier. Vous croyez tout de même pas que Macron va nous permettre de ne pas payer la dette? Au contraire, il va tout faire pour qu'on la paye en double, en triple, en quadruple. Ça, c'est son objectif. Alors, Alors la responsabilité de la crise, évidemment, à votre avis, c'est qui? C'est ceux qui nous gouvernent. C'est la crapule qui nous gouverne. D'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, mais c'est à pisser de rire. Les listes aux législatives. Non, mais c'est pas beau, ça. Bon, je l'ai écrit dans mon article d'aujourd'hui. Hein. Tous les félons, là, de chez Fillon. Hein, pour élire le candidat à la présidentielle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait signer une charte sur laquelle, d'abord ils ont fait payer 2 euros, à chaque fois ça fait 4 euros, ça fait un petit trésor de plus de 3 millions, 4 millions d'euros je crois. Non mais ils sont doués les mecs, super. Une charte selon laquelle les gens qui vont désigner le candidat jurent sur l'honneur qu'ils vont voter pour ce candidat. C'est formidable, hein? Non mais c'est pour montrer la perversion du système. Parce que quand Fillon s'est retrouvé une main devant, une main derrière, parce que le peuple ne voulait plus de lui, on se demande pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est pas ce qu'il avait fait de pire. Hein. Je vous assure. Ce qu'il avait fait de pire avec Sarkozy, c'est la Libye. Ça, c'est pire. Ça, c'est vraiment une belle saloperie. Parce que grâce à lui, on a des centaines de milliers de migrants qui arrivent. Parce que Kadhafi, il mettait un frein à tout ça. Il empêchait justement cette migration. Maintenant qu'il n'y a plus de Kadhafi, c'est la porte ouverte. Comme il disait dans La Vérité si je mens, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Eh ben oui. Eh ben ouais, c'est la fête. Hein, surtout que maintenant ils arrivent à Paris, les pauvres. Mais il faut les loger, il faut les nourrir, surtout il faut les soigner. Il y en a beaucoup qui sont atteints de maladies, de virus qu'on ne connaît même pas. Les Hongrois avaient signalé d'ailleurs à l'OMS que les migrants qui arrivaient, transitant à travers la Hongrie pour aller en Allemagne, parce qu'on leur avait promis qu'en Allemagne, ils auraient une Mercedes, un appartement et des femmes gratuites, c'est super. Hein. Je ne sais pas qui dit ça, moi. Je ne sais pas, les ONG peut-être. Ça doit être ça, les ONG. Qui travaillent pour qui? Pour les Américains à travers Israël, je crois. Ouais, c'est tout un réseau, c'est vachement malin, ils se débrouillent bien les gens. Donc, allez, on va revenir à l'Islande. Eh ben, les Islandais, ils commencent à foutre tout le monde en prison. Hein. Tous les gens malhonnêtes, tous les gens qui ont triché, tous les gens qui ont volé le peuple, progressivement, on les met en tôle. C'est pour ça qu'ils se barrent, ils se carapatent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on a élu en Islande 25 citoyens sans filiation politique, parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Alors là, c'est, comme disait Gad Elmaleh, c'est la plouf. Plouf, 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 c'est toi qui viens. C'est toi qui viens, c'est toi qui viens, plouf, plouf. C'est mieux. C'est des vrais citoyens, ça. C'est pas des citoyens qui sont payés par les banques, par les laboratoires, par les lobbies, par les Gattaz. Parce qu'il paraît que Gattaz, il s'est quand même enrichi avec la subvention de 45 milliards de Hollande de bénéfices de 2,5 millions dans la popoche. Les sous-sous dans la popoche. C'est pas merveilleux, ça? Mais merde. Je sais pas, mais arrêtez de faire des études. Devenez hommes et femmes politiques. Je sais pas, moi. Débrouillez-vous pour avoir un père grand chef d'entreprise. Ces gens-là ne bossent jamais. Ils ne font qu'arnaquer les pauvres. C'est quand même formidable. Ça, c'est un métier. Enculeur de pauvres. Hein, sur 65 millions de Français, il y a bien 64,80% de pauvres et qui ont mal au cul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire nos Islandais? Démission en bloc de tout un gouvernement, nationalisation de la banque, référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur les décisions économiques fondamentales, emprisonnement des responsables de la crise et réécriture de la constitution des citoyens. Vous imaginez un peu si nous faisions ça? Mais
nous aurions une démocratie. Une vraie démocratie. Alors évidemment, on n'en a pas parlé, hein, les Pujadas, les machins, les bidules, les bonnes femmes sur BFM, enfin tout ce que vous voulez. Je dis pas ça méchamment, les bonnes femmes, hein, c'est pas ça. Mais je vous avez remarqué, hein, quand même, les journalistes, super bien gaulés, les nanas. Hein. Vous savez pourquoi ils prennent des belles nanas? J'ai même vu dans un pays, je crois que c'était en Albanie, ils ont pris une nana qui avait des seins, mais énormes. Et puis ça se débordait, c'était plantureux, c'était magnifique. Elle faisait la météo. Alors évidemment, tout le monde regardait les vallons. Et ça passait très bien. Eh bien, si vous voulez, en France, les journalistes femmes, c'est pareil. Il faut qu'elles soient super canon. Parce que quand un super canon vous dit, écoutez, cher monsieur, madame aussi, pardonnez-moi, on va vous augmenter vos impôts de 5%, avec un grand sourire, vous vous dites, ah, elle est bonne celle-là. Ouais, bon, d'accord, elle est 5%. Imaginez que ça soit une mocheté, mais vraiment une moche, scrofule, les pustules partout, et il vous dit, eh bien, excusez-moi, monsieur, on va vous augmenter les impôts de 5%. Et là, vous dites, mais va te faire foutre, salope. C'est le réflexe. Donc, ils ont compris, ils nous mettent des beaux gars pour les nanas, comme Macron, ça a excité les vieilles. Il paraît que alors là, le string il a explosé le string des vieilles. Ça, je crois que Madame Macron n'était pas du tout contente de ça. Et puis pour les mecs, ils nous mettent des super belles nanas. Bon, des fois, ils nous mettent des matures, parce qu'il y a aussi le genre mature. Ça marche bien aussi. En fait, tout est basé là-dessus. Tout est basé sur la sexualité, sur le rapport à la sexualité et à la vérité. Et plus elles sont belles, et plus elles vous mentent. Et plus elles sont moches, plus elles sont hésitantes. Bon, alors tout ça c'était pour vous parler de l'Islande. Je vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est très long, mais il est vraiment très intéressant. Alors je vous répète la référence, hein, parce qu'elle est très bonne. http //journal, alors JOURNARLES, je reprends, JOURNARLES.org/. Alors vous tomberez sur cet article et vous apprendrez que nos amis islandais, ils sont couillus, mais vraiment couillus, parce qu'ils ont foutu tous les escrocs, enfin tous ceux qui n'ont pas réussi à se sauver à temps, en prison. Au Brésil, ils ont même pendu, mais par les côtes, un homme politique véreux, au-dessus d'un pont. Ça rappelle l'affaire Marcousi, où on a retrouvé ce banquier suisse pendu sous un pont de Rome. Non mais lui, il n'était pas pendu. Et dans les pays de l'Est, ils ont mis les députés dans les poubelles. Ils ont jeté dans les poubelles. C'était au prix de la... Toi, t'es un méchant député, dans la poubelle. Clac, fermez la poubelle. Super. Eh ben, je vous encourage à aucun acte de violence, parce que moi, je suis non violent, pacifique. Mais quand même, il y a des sacrés coups de pied au cul qui se perdent. Alors, je vous demande de réfléchir à tout ça. Et c'était tout à fait improvisé, hein, c'est comme ça, vite fait sur le gaz. Mais parfois, sur le gaz, il y a de bonnes choses qui sortent. Sans mauvais jeu de mots, hein. Attention, je rigole pas avec ça. Surtout pas moi. Donc voilà, alors renseignez-vous sur l'Islande, sur ce qui s'est passé, sur le Forum civique européen. Vous tapez Forum civique européen, ou vous tapez Forum civique européen Islande, et vous tomberez sur ce grand article qui vous apprendra, mais alors, qu'il y a des Européens
Parce qu'ils sont sortis de l'Europe, j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est le plus important, mon Dieu, ils sont sortis de l'Europe, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer la faillite qui se prépare. Parce que là, ils se préparent une crise économique, mais comme celle de 29. Celle de 2008 à côté, mais c'était que le début. C'était les subprimes. C'est de la merde, ça. C'est pas grave. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué en pire. Donc là, ce qui va se passer, ça va être terrible. Terrible. Il n'y aura plus rien. Si vous avez un potager, faites pousser des légumes, des tomates, j'en sais rien, mais assurez-vous de quelques moyens de subsistance. Si vous avez de l'argent sur un compte épargne, vous ramenez tout chez vous à la maison, vous transformez tout en or. Vous avez compris? Vous achetez des lingots, hein. Vous achetez pas des bons. Parce que les bons, c'est du papier, vous pouvez vous torcher avec. Ça sert à rien. Il faut acheter de l'or, des barres. Il faut du solide. Parce que le solide, ça vaut quelque chose. Même au Japon, ils ont tout sorti des banques il y a quelques années. Et ils ont tout mis dans les coffres à la maison. Ah, bien sûr, vous pouvez vous faire cambrioler, mais alors il faut choisir. Soit vous vous faites cambrioler par un inconnu, soit vous vous faites cambrioler par votre banquier. Et oh là, je pense que je vais être censuré, moi, parce que ils n'aiment pas du tout qu'on dise tout ça. Ça leur plaît pas du tout. Surtout qu'ils ont augmenté les taux de traitement des comptes, là. Vous avez vu, 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Non, mais les mecs, ça va? Hein? Ils viennent te prendre dans la poche. Mais si toi, tu sors ton argent des banques, ils n'ont plus rien. Bon, allez. C'est bon. Allez, je vous dis à très très bientôt. Salut!